Nous voici donc dans le vif du sujet où vous allez créer votre première formule Excel, aussi connue sous le nom de fonction. Et oui, si je clique ici sur l'onglet Formule, j'ai bel et bien inséré une fonction. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, en 2003, les formules s'appelaient des fonctions, mais comme tout le monde appelait ça des formules, ils ont décidé quand même de mettre le mot formule, ce qui est quand même pas mal. Donc sachez qu'une fonction et une formule, c'est exactement la même chose. Je vais donc additionner toutes les ventes de Monsieur André de tous les mois de l'année pour trouver son total annuel. Une formule commence toujours par le signe égal. C'est comme ça. Ensuite, je peux soit taper la cellule concernée, A5, plus A6, etc. Ou alors, je peux taper des chiffres, 7 plus 8. Si je fais entrer, vous voyez, j'ai bien un retour de 15. Ou alors, je peux, avec ma souris, cliquer sur des cellules et appuyer sur le chiffre plus. Alors, comme vous voyez, ça va être assez long, il y en a quand même 12. Donc, il y a quand même beaucoup plus simple. Nous allons utiliser un mot-clé qui s'appelle somme. J'appuie sur la tabulation, une parenthèse s'ouvre. On me demande le nombre 1. C'est celui-ci. Et ensuite, on voit ici la construction de la formule. Je pourrais appuyer sur le point-virgule pour aller chercher le nombre 2. Mais bon, ça ferait exactement la même chose. Il faudrait faire les 12 comme ça. Donc, je vais faire 2 points. Et je vais cliquer sur décembre. Et on voit un gros cadre bleu qui apparaît. Je ferme ma parenthèse et je valide avec entrée. Et là, vous vous dites, ah ben je vais devoir faire ça pour toutes les personnes. Eh bien, pas du tout. Vous sélectionnez la première. Vous allez en bas à droite avec votre croix noire et vous double-cliquez. Merci Excel, tout est rempli. Ensuite, je vais faire la même chose pour ici. Et là, ça va être encore plus simple. Car quand il s'agit de nombres comme ça en hauteur, eh bien, la formule que nous venons de voir existe ici dans l'onglet Accueil. Il suffira dans le groupe édition de cliquer là sur somme automatique. Tout se sélectionne. Votre formule est déjà tapée. Je valide avec entrée. Et ce coup-ci, je vais tirer avec ma croix noire vers la droite. Je vais donc maintenant pouvoir mettre en gras mon total général et même lui mettre un fond car tout à l'heure nous avons vu les couleurs. Mais ici, je peux choisir la couleur du fond de la cellule. Et voilà. Maintenant, si jamais je change une des ventes, eh bien on peut voir que tout change. Je vais donc maintenant mettre ces totaux en gras. Et je vais mettre ceci aussi en gras. Et là, on a réellement un tableau, du moins un tableur. Vous voulez aller un petit peu plus loin dans les formules? Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer, enfin, je ne vais pas essayer, nous allons y arriver. Nous allons créer ensemble un ratio, c'est-à-dire un pourcentage pour pouvoir faire un graphique. Donc, il va falloir que je multiplie ici pour savoir combien de pourcentage sur la somme totale a vendu André, le chiffre ici par 100, puis que je le divise par le total. Alors, allons-y. Donc, multiplier, c'est la petite étoile du pavé numérique, puis diviser par le total. Voilà. Pour faire mieux, je vais même mettre des parenthèses. Donc, vous voyez, je peux recliquer dans ma barre de formule. Voilà. Le souci est maintenant que si jamais je fais la recopie vers le bas, eh bien, j'ai une erreur. Ça ne fonctionne pas. Et c'est normal, parce que toutes les cellules qui sont ici vont être divisées uniquement par celle-ci, O15. Mais lorsque je clique sur la croix noire, tout s'incrémente vers le bas. Ici, ça va être divisé par O16, O17, etc. Je vais donc devoir bloquer O15. Et pour bloquer, pas de souci, je clique au milieu de O15 et je vais appuyer sur la touche F4. Ce coup-ci, on ne recopie pas l'action. Ce coup-ci, on va bloquer ce que l'on appelle l'incrémentation. Autrement dit, O15 va rester O15. Si vous appuyez sur F4, vous pouvez voir le signe $ qui change. En fait, le signe $ a pour fonction de bloquer ce qu'il suit. Là, par exemple, seule la ligne sera bloquée. Elle ne pourra pas se recopier. Ça nous convient. Ici, ça sera la lettre. Ça ne nous convient pas. Ici, on l'a vu, ça ne fonctionnera pas. Et là, c'est les deux. La colonne et la ligne sont bloquées. Ça fonctionnera aussi. Je vais donc rester comme ça.
Et maintenant, je peux double-cliquer. Et si là, je fais une somme automatique, j'aurai bel et bien 100. Eh bien, ici, je vais pouvoir écrire ratio. Et pour faire la même mise en forme, je ne vais pas m'embêter. Je vais sélectionner ma colonne totale, enfin du moins, pas toute la colonne, mais les données. Cliquer sur le pinceau et juste cliquer sur ratio. Autrement dit, le premier mot de mes données. Et voilà, la mise en forme est respectée. Et je vais même pouvoir retirer des décimales. Ici, dans l'onglet Accueil, nous avons Nombre. Vous pouvez voir ici Ajouter ou Retirer une décimale. Je vais cliquer juste à temps de ne voir apparaître que 2 chiffres. Et maintenant, j'ai bel et bien ici un ratio. Je vais donc pouvoir, grâce à ça, faire un graphique. Vous voulez qu'on fasse ce graphique maintenant? Eh bien, allons-y. C'est parti. Graphique.